à tous, bonjour Christian. Bonjour Céline. Très heureuse d'être avec Christian Talon aujourd'hui pour parler des accords Toltec. Donc les accords Toltec sont le sujet du jour. Vous avez peut-être entendu parler du livre de Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec. Ensuite en 2010, il a sorti un nouveau livre qui s'appelle le 5e accord Toltec. Donc c'est notre sujet du jour. Avant d'entamer ce sujet passionnant, je vous explique un tout petit peu le contexte de cette vidéo. Donc ça fait partie de Unstoppable Leaders, la communauté des Unstoppable Leaders. C'est des managers partout dans le monde qui se regroupent pour discuter, avancer, échanger des connaissances. Voilà. Donc notre sujet d'aujourd'hui, les accords Toltec. 4 accords. On va les passer en revue un par un. Le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Yes. Ok, encore une fois, c'est un plaisir d'être ici, encore une fois avec Céline en fait. Si vous regardez, on a même changé de cadre, c'est encore mieux que la dernière fois. Il nous a arrivé une aventure un peu pas possible là, parce que le banc sur lequel on était la dernière fois a été déplacé. Et donc voilà, donc c'est peut-être pour le mieux, parce que du coup on a une meilleure vue en fait. Pour vous surtout. Exactement. Nous, on voit rien pour l'instant. Exactement. Donc on s'est dit au pire en fait, si ce qu'on disait n'était pas très intéressant, que vous pourriez profiter de la vue. Mais ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Ok, on commence. Ouais. Premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. C'est ça. Voilà, ça c'est un accord super important parce que effectivement, que ta parole soit impeccable est super important. Donc on met vraiment l'accent sur le fait que chaque mot qu'on utilise en fait a une importance capitale. Et ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que notre cerveau en fait, notre inconscient, lui, ne comprend pas en fait certaines subtilités de notre langage en fait. Donc lui, il va prendre vraiment ce qu'on dit, ce qu'on pense, au mot pour mot en fait. Au pied de la lettre, exactement quoi. Par exemple, il comprend pas la négation. Exactement quoi. Donc il comprend pas la négation, il comprend pas comment on appelle ça en fait, c'est l'ironie. L'ironie. Il comprend pas l'ironie, il comprend pas tous ces styles de phrases en fait qui sont un peu particulières. Lui, il comprend surtout une phrase simple, positive en fait, quelque part quoi. Et donc du coup, voilà, ce premier accord Toltec est important dans le sens que ce soit des choses qu'on dise aux gens ou que ce soit des choses qu'on se dise à soi-même en fait, il faut que les mots qu'on utilise soient impeccables en fait. Je sais pas si tu veux rajouter Céline, il y a quelque chose. Si, j'aimerais bien. Donc surtout dans la partie à soi-même. Donc quand on se parle à soi-même, on entend souvent les gens se dire je suis con, je suis trop nul, j'aurais pas dû faire ça. Et ça, c'est des phrases qui paraissent naïves et pourtant qui ont quand même un effet négatif sur vous. Vous souhaitez être encore plus heureux, avoir encore plus de réussite professionnelle. Et donc, c'est important de prendre soin de soi. Et comment vous vous parlez à vous-même, c'est aussi comment vous vous parlez à vous-même. J'ai peut-être confondu. Si vous voulez prendre bien soin de vous, il faut aussi faire attention à comment vous vous parlez à vous-même. Ça veut dire que c'est notre parole intérieure, notre façon de se parler à nous-mêmes a de l'importance. Absolument. Et ensuite, la manière dont on se parle à soi-même, en fait, ça va être aussi de la même manière dont on va parler aux autres, en fait. Donc, le monde intérieur qui va se refléter sur le monde extérieur. Et de la même manière qu'on se parle négativement, en fait, on va aussi avoir tendance à parler négativement aux autres, ce qui aura des conséquences dans notre monde extérieur. Et effectivement, c'est important, ou en tout cas au tout début, de résoudre les problèmes déjà dans notre monde intérieur avant de les résoudre dans le monde extérieur en fait. Donc voilà, que ta parole soit impeccable. Céline en a parlé juste avant, la manière dont on se parle à soi-même, dont on s'insulte parfois. On a vu dans notre vidéo précédente, on a parlé de l'enfant intérieur, donc ces mots qui vont directement à l'enfant intérieur, c'est vraiment capital que notre parole soit impeccable. Si on n'arrive pas à tenir un délai sur un projet, donc il faut tout de suite en avertir, il ne faut pas avoir peur d'avertir son superviseur, il ne faut pas avoir peur
de dire lorsqu'on est mécontent, etc. Et donc, mais par contre, il faut que ça soit fait de manière impeccable. Tout simplement, quoi. Exactement. Voilà. Accord Toltec numéro 2, quoi qu'il t'arrive, ne prends rien personnellement. Exactement. Effectivement, cet accord en fait me fait vraiment penser à de l'empathie qu'on doit avoir en fait. Hein. Souvent, ce qui se passe, c'est que on reste dans notre propre monde et on n'essaie pas de comprendre en fait le monde des autres en fait. Hein. Il faut imaginer que en réalité, on est tous un petit peu égoïstes en fait, plus ou moins, et on est tous un tout petit peu dans notre bulle. Et en fait, les gens, lorsqu'ils nous font des choses qui nous font du mal en fait, en réalité, ils ne cherchent pas forcément en fait à nous faire du mal en fait. Hein. En fait, ils sont plus centrés sur eux-mêmes. Et cet accord Toltec me fait vraiment penser que il faut avoir un petit peu d'empathie par rapport aux autres, essayer d'un petit peu de comprendre en fait, de compassion par rapport aux autres, de comprendre en fait leur histoire et effectivement de ne pas le prendre personnellement. Une fois qu'on a compris en fait la logique qui est derrière les actions de certaines personnes, c'est beaucoup plus facile en fait de leur pardonner en fait et surtout de résoudre des conflits qui peuvent apparaître surtout dans le monde de l'entreprise en fait. Hein. Quand quelqu'un vous dirait par exemple tu fais ci, tu fais ça, ce que tu fais ne correspond pas à la norme, tout ça c'est sa propre norme. Donc ça veut dire c'est sa vision de voir le monde. Donc peut-être qu'il y croit, peut-être qu'il n'y croit pas lui-même non plus. En tout cas, c'est des choses qui viennent de ce qu'il a appris, peut-être de ses parents, de son environnement, des gens qu'il a bien voulu croire. Et donc c'est vraiment sa vision du monde. Et rien ne vous oblige à vous d'accepter et de vous conformer à sa vision du monde. Donc c'est à vous de choisir en fait. Si vous voulez accepter en fait ce qu'il vous dit, mais il n'y a aucune obligation. C'est pas parce que on souligne que ce que vous faites n'est pas en accord avec sa propre vision du monde que vous devez vous sentir mal pour autant. Absolument. En fait, c'est vraiment ne pas essayer de comprendre l'autre en fait ou de se mettre à sa place. C'est vraiment la source de nombreux conflits en fait. Hein. Donc après ça, il existe des techniques justement pour essayer de se mettre à la place de l'autre en fait. Hein, des techniques par exemple de PNL où par exemple je serais peut-être en train d'avoir un discours avec Céline et puis je vais me projeter en fait à la troisième personne. Pour essayer de regarder ce qui se passe, regarder un petit peu la gestuelle de Céline, ou éventuellement ce que je vais faire comme technique en fait de PNL, c'est je vais me mettre à la place de Céline et je vais essayer de m'imaginer en train d'avoir une discussion avec Christian. Donc, et ça va peut-être me donner une autre perspective. Peut-être de la perspective de Céline, j'aurais l'air agressif, la manière de me tenir en fait ne serait pas correcte pour elle. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette empathie, cette compassion et cette capacité en fait à se mettre à la place de l'autre en fait. Hein. Ouais. Accord Toltec numéro 3, ne faites pas de suppositions. Un petit exemple. Par exemple, votre collègue ne vous dit pas bonjour, ne vous a pas dit bonjour ce matin. Et vous allez l'interpréter comme peut-être qu'il m'en veut sur mon comportement d'hier à la réunion, sur un email que j'ai envoyé un peu tard. Donc, en fait, on se crée des suppositions. Et souvent, comme on pense beaucoup à ces suppositions, ça nous tracasse. Et donc, ces suppositions deviennent réelles. Alors qu'elles deviennent réelles plus vite. Et on devrait en fait les stopper et nous demander est-ce que c'est vraiment vrai et est-ce que je ne suis pas en train de partir d'un tout petit point et de le rendre énorme. Donc ça c'est quelque chose qui arrive naturellement. Comme disait Christian tout à l'heure, c'est notre cerveau a toujours envie de penser. Il a toujours envie de réfléchir, toujours envie d'apprendre, de réfléchir à plein de choses. Et donc il a tout le temps faim d'apprendre. Et donc il va toujours essayer de s'imaginer des histoires, il adore les histoires aussi, donc s'inventer des scénarios, et donc il va se parler à lui tout seul. Et donc une chose que vous pouvez faire, c'est justement arrêter la conversation quand ça ne vous aide pas. Vous demandez, est-ce que cette conversation, cette supposition est en train de m'aider? Et si ça ne vous aide pas, mais essayez de passer à autre chose. Et donnez à votre cerveau qui a faim de savoir, donnez-lui quelque chose à faire. Donnez-lui une tâche difficile auquel il doit réfléchir ou penser, qui vous laisse tranquille, comme ça vous pouvez faire autre chose.
Exactement. Moi, j'adore cet accord Toltec en fait, hein. Alors, vous savez maintenant que moi, je suis vraiment tourné vers l'enfant intérieur. Et pour moi, l'enfant intérieur, en fait, une de ses propriétés, en fait, c'est de nous aider à résoudre des problèmes, en fait, hein. Il est là pour ça, en fait, hein. Il est là vraiment à l'affût de tout. Et il essaye tous les jours, en fait, de nous aider, en fait, dans nos tâches quotidiennes, en fait, hein. Et donc, du coup, ce qui se passe souvent, c'est que on a tellement entraîné notre enfant intérieur en fait à nous aider et notre inconscient aussi en fait dans sa globalité entraîné à résoudre des problèmes que lorsqu'il n'y a pas de problème, eh ben notre cerveau s'en invente tout simplement et en fait il va se nourrir un tout petit peu de tout ce qu'il a entendu pendant la journée, tout ce qu'il a ressenti juste pour se construire en fait des problèmes qu'il va essayer de résoudre en fait, hein. Et donc si vous regardez par exemple lorsque vous je sais pas, vous cherchez à acheter je sais pas, on va dire on prend comme exemple allez, un iPhone par exemple, vous cherchez à acheter un iPhone donc, ou un smartphone tout simplement. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez commencer à éplucher tous les petits magazines qui vous montrent différents modèles de smartphones, vous allez aller en magasin, vous allez en comparer, etc. etc. Jusqu'à ce que vous trouviez votre modèle, ça va vous prendre peut-être du temps en fait, hein. Et une fois que vous avez sélectionné votre modèle, regardez comme dans les semaines qui suivent, ok, vous êtes toujours en train d'éplucher les magazines pour voir, pour être sûr que vous avez fait une bonne affaire. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que votre inconscient, vous l'avez mis en mode je cherche un nouveau smartphone et vous ne l'avez pas arrêté, vous ne l'avez pas dit stop, là c'est bon, j'ai trouvé un smartphone, j'en ai plus besoin en fait, hein. Et ça se passe souvent aussi dans le monde de la mode en fait, hein. C'est ce que les gens du marketing utilisent souvent en fait pour nous faire compulsivement acheter de nouveaux vêtements typiquement. Donc voilà. Donc c'est un accord Toltec que j'aime effectivement beaucoup. Très intéressant ton exemple. Ouais, ouais, ça peut être des chaussures, des robes, des sacs à main. Accord Toltec numéro 4, fais toujours de ton mieux. Cet accord Toltec, on le retrouve un tout petit peu dans mon livre en fait. Pour moi, ce qu'il implique en fait, c'est le fait que souvent on garde trop de culpabilité en nous. Donc cet accord nous déculpabilise tout simplement. Donc l'idée c'est que, on va dire par exemple que vous voulez par exemple perdre du poids en fait. En gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous mettre au régime, vous allez commencer à essayer de faire de l'activité physique, etc., etc. Et le jour où, par exemple, vous ne pouvez pas aller à la salle de sport ou vous réalisez que vous avez mangé tout le gâteau dans le frigidaire, ben, vous allez vous culpabiliser. Et en fait, cet accord, ce qu'il est en train de nous dire, il nous dit tout simplement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Demain, ce n'est pas parce que vos bonnes résolutions juste une fois vous avez mangé un gâteau ou vous n'êtes pas à la salle de sport, tout simplement attendez le lendemain et puis reprenez encore vos bonnes résolutions en fait, hein. Pour moi cet accord Toltec il est vraiment là pour ça en fait, pour nous déculpabiliser, parce que le problème c'est que une fois qu'on a de la culpabilité, on commence à rentrer dans un cycle d'émotions négatives en fait, hein, qui à la fin nous empêche en fait de revenir sur l'objectif principal, parce que du coup du fait qu'on aura mangé tout le gâteau et qu'on ne serait pas allé s'entraîner, ça va faire qu'on va déprimer, et donc du coup qu'est-ce qu'on va faire, on va manger le deuxième gâteau et le troisième gâteau et ainsi de suite, et on va rentrer dans ce cycle infernal en fait d'émotions négatives. Et cet accord Toltec justement nous sort un petit peu de cette spirale infernale en fait, où par exemple on a tout le temps de la culpabilité en se disant oh mon dieu, je ne fais rien pour la planète, j'utilise encore ma voiture, j'ai acheté encore un smartphone et ainsi de suite. Ce n'est pas grave en fait, hein. Faites de votre mieux. C'est ça. Et faire de son mieux, comme disait Christian, ça dépend vraiment des circonstances. Ça veut dire qu'à ce moment de votre vie, ce jour-là, c'était le mieux que vous puissiez faire. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on se déculpabilise et qu'on arrête ce cycle infernal. Effectivement, l'exemple des gâteaux où on commence par manger un gâteau et puis finalement on va manger tout le paquet ou 2 ou 3 paquets parce que justement on se sent tellement mal d'avoir mangé le premier paquet ou le premier gâteau. Et ça, c'est justement en fait, c'est possible, c'est plus facile de s'arrêter si on se pardonne. On se dit, effectivement, j'ai mangé un gâteau, c'est pas la fin du monde, mais il vaut mieux s'arrêter maintenant que de s'arrêter après la fin du 3e paquet. Donc, c'est en fait s'accepter et pouvoir prendre du recul sur ce qu'on fait, se pardonner, être sympa avec soi-même.
Donc pas simplement sympa avec les autres. Imaginez si votre meilleur ami était au régime et mangeait un gâteau, vous ne seriez pas en train de lui crier dessus en lui disant qu'elle est conne et que c'est la plus nulle personne que vous ayez jamais rencontrée. Donc au contraire, vous essayerez de la soulager, de comprendre, de faire en sorte qu'elle se sente mieux, qu'il y a sûrement une raison, il y a toujours des raisons pour lesquelles on fait des choses. Donc de se pardonner et de se dire, bon ben voilà, on en est arrivé maintenant à ce niveau-là, on fait quand même de son mieux à chaque mot. Je me rappelle aussi que parfois, moi personnellement aussi, je vais m'en vouloir, où je me dis, par exemple, j'aurais pu être plus sympa, ou j'aurais pu faire mieux ce travail-là, ou mieux réagir. Et en fait, quand on réfléchit à la situation et on se dit, oui, mais c'était pas un bon moment, j'étais surchargée, j'avais mal au ventre, j'avais beaucoup de choses à faire, j'ai déjà donné beaucoup de temps à cette personne. Et là, on comprend aussi que on a fait de son mieux et que même si c'était pas très bien, même si on n'est pas très content avec ce qu'on a fait, dans cette situation, dans cette circonstance, c'était déjà le mieux qu'on pouvait faire. Donc ensuite, passer à la page suivante et se dire, bon ben, c'était déjà pas trop mal vu les circonstances et on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Exactement. Cet accord Toltec vous permettra vraiment d'atteindre vos objectifs sans vous embêter sur les premiers problèmes que vous pourrez rencontrer lorsque vous vous dirigez vers vos objectifs en fait. Donc effectivement dans un projet tout n'est pas linéaire, en fait il y a des choses qui ne marchent pas et justement cet accord nous permet de ne pas nous arrêter sur les petits détails qui ne fonctionnent pas, mais de garder en tête en fait l'objectif principal. Et donc tous les jours on essaie de faire mieux. Et effectivement, on a peut-être de la culpabilité pour certaines choses qu'on n'a pas faites, qu'on a mal dites, etc., etc., etc. Ce sont juste des opportunités pour s'améliorer, en fait. Donc c'est vraiment l'accord pour moi du continuous improvement, en fait, de l'amélioration continue. Et justement, on va pas s'arrêter à ces petits détails parce que notre objectif principal de perdre du poids, de manger mieux, de faire un peu plus de sport est beaucoup plus important que les premiers soucis qu'on peut rencontrer. Voilà. Accord Toltec numéro 5. J'attendais le. Sois sceptique et apprends à écouter. Donc ça consiste à se demander si ce qu'on pense est vraiment vrai. Donc est-ce la vérité? Est-ce vrai? Comme on disait tout à l'heure, souvent on part en boucle dans ses pensées, on est dans ce tourbillon de pensées et on ne fait plus vraiment la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Notre cerveau non plus ne fait pas la différence entre ce que tu te dis à toi-même et ce qui est réel. Justement, une technique de PNL, c'est de se faire ressentir une situation que tu as envie de vivre dans le futur et donc tu commences à le ressentir et ton cerveau ne verra plus la différence entre est-ce que tu l'as déjà vécu ou non. Donc dans la vie de tous les jours, ce serait de se demander est-ce que ce que je pense est vraiment vrai. Et là, ça nous ramène aussi à l'environnement, ce que tu as appris, ce que tes amis pensent, ce que la société autour de toi pense, de savoir est-ce que... Donc ça, tu peux être confronté à des situations où ça te fait de la peine parce que c'est en contradiction avec ce que tu es en train de vivre, ou ce que tu ressens, ou ce que tu souhaiterais. Et donc tu peux te demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est simplement des suppositions. Et donc pourquoi se faire du mal pour seulement des suppositions? Alors pour moi, pour ma part, pour être honnête, en fait, quand Céline m'a dit qu'on allait parler des 5 accords Toltec aujourd'hui, alors la première chose que je lui ai dit, mais non Céline, il n'y en a que 4 accords Toltec quoi. Et en fait du coup elle m'a sorti un 5e accord Toltec, donc là je découvre le truc, en fait c'est super intéressant. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la deuxième partie de cet accord en fait qui dit apprends à écouter. Effectivement, je pense qu'une des choses qu'on a de la peine à faire, et on a beau se dire oui, moi je suis à l'écoute, etc., c'est écouter. Vraiment avoir cette écoute attentive, ne pas interrompre son interlocuteur, et vraiment ne pas partir directement sur des suppositions qu'il pourrait avoir. C'est-à-dire que souvent ce qui se passe, c'est qu'on écoute le début de la phrase en fait de la personne à qui on parle et on est déjà parti dans des suppositions. Oui, il a raison, il a tort, ou encore on commence nous-mêmes à réfléchir sans forcément écouter ce que l'autre personne est en train de dire. C'est pour ça que d'ailleurs j'aime bien l'allemand, parce que l'allemand en fait le verbe est toujours à la fin, donc vous êtes obligé d'écouter la fin de la phrase pour comprendre ce que la personne voulait dire. Donc vous avez
100% d'attention en fait, jusqu'à la fin en fait. Hein. Et ça c'est vraiment inspirant. La première partie de l'accord, c'est sois sceptique. Effectivement, ne croyez rien. Enfin, il le dit souvent dans ses livres en fait. Il dit que toute la connaissance qu'on pourrait avoir en fait est un gros mensonge en fait. Hein. C'est un venin qui se propage, etc., etc. Mais effectivement en fait, il faut vraiment se poser la question de l'intention des personnes qui nous entourent. Et souvent essayer vraiment de s'imaginer en fait qu'on est complètement tort en fait. Et ça c'est difficile à faire en fait. C'est vraiment une grande remise en question. Et ici ma conviction profonde était complètement fausse. Et effectivement faire ce travail régulièrement peut être assez compliqué en fait. Donc ne pas croire les autres et aussi ne pas se croire soi-même. Exactement, ouais. Et ce qui nous ramène aussi un petit peu à la vidéo de la semaine dernière où on parlait justement de ces croyances qui en fait, tu penses que ce sont vraiment tes croyances, ouais. Alors qu'en fait elles viennent sûrement de la société, de ce qui t'entoure, des comportements que tu dois respecter. Donc regardez notre vidéo de la semaine dernière aussi, c'était très sympa. C'était super intéressant. Effectivement, enfin voilà, par exemple, moi je prends comme exemple le jour où on m'a dit que, parce que moi j'ai fait un petit peu j'ai fait une formation pour devenir coach personnel en fait, et la première chose qu'on m'a dit c'est que mon petit déjeuner devait être salé plutôt que sucré. Et ça c'était, mais non, c'est pas possible, le matin il faut que je prenne des croissants, de la confiture, etc. Et effectivement, voilà, de se dire, voilà, je vais être un petit peu sceptique par rapport à l'information qu'on reçoit, par rapport à souvent il y a toujours, voilà, il y a la vérité, il y a son contraire en fait. Et moi j'ai envie de dire, il y a de la vérité un peu partout en fait, hein. Que ce soit dans la vérité ou son contraire en fait. Hein. C'est la complexité de la vie en fait. Hein. Ouais. L'humanité voilà. Poursuit son cours. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci à bientôt, c'est ça. À bientôt.